Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de business, on va parler d'opportunités d'affaires, puisque c'est un des sujets de prédilection de cette chaîne. Vous êtes sur la chaîne des rocks. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Ici, on parle de tout ce qui permet à chacun de rêver, d'oser et de créer. Donc des sujets tels que le business, l'entrepreneuriat, le leadership, le mindset, les soft skills, tout ce qui va vous permettre de prendre conscience de votre potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui? Il y a quelques jours, je vais vous raconter les deux anecdotes, l'une à la suite de l'autre. Il y a quelques jours, je voulais acheter un ticket, un billet de bus pour un proche qui doit voyager et qui m'a demandé de m'en occuper. Donc, je fais quelques recherches en ligne par rapport à la destination, puisqu'il y a certaines frontières terrestres qui étaient encore fermées depuis Covid et tout ça. Et je me rends compte que la frontière en question qui nous sépare du pays pour lequel je dois prendre un billet est désormais ouverte officiellement. Bon, donc je me dis ça doit être bon pour les compagnies de bus. C'est vrai que certaines circulaient déjà, elles avaient on va dire des trajets un petit peu tordus. Il y en a qui ne circulaient pas, c'était un peu à vos risques et périls si vous empruntiez ces compagnies là pendant un moment sur certaines destinations. Mais là tout semblait être rentré dans l'ordre. Alors je me décide à contacter une compagnie dont j'avais entendu parler, compagnie de bus. Donc celles qui font les trajets inter-États. Et je trouve en fait des informations sur internet, je regarde un peu leur site rapidement parce que moi j'ai jamais pris les bus de cette compagnie, mais j'en ai entendu du bien, en tout cas à l'époque. Donc je regarde un peu tout ça, je vais sur Facebook, je regarde leur page, je vois qu'elle est plus ou moins actualisée et je trouve un numéro, c'était le plus important. Donc numéro WhatsApp, je clique, je rentre dans le chat, et j'envoie un message donc basique. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Moi, même quand j'ai l'impression, même quand je parle à une machine, enfin non, j'irai pas jusque-là, pas un chatbot, mais même quand je parle à une personne qui peut être 1000 personnes différentes, donc un service client, où on sait que c'est pas forcément le même interlocuteur tout le temps, j'ai ce réflexe-là de toujours demander aux gens s'ils vont bien. Voilà, pour moi, ça fait partie des formules de politesse. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais savoir si vous avez repris les lignes allant de telle ville à telle ville, s'il vous plaît. Merci de votre retour. Je paraphrase, mais c'était à peu près ça. Ce à quoi, 5 ou 10 minutes plus tard, je reçois un message avec des prix. Donc, je vois ville A, par exemple Bamako, je sais pas, X 1000 francs CFA, Lomé X 1000 francs CFA, Conakry X 1000 francs CFA. C'est un exemple que je donne et je me dis oh attends, déjà moi quand je reçois des messages comme ça je trouve ça pas très correct d'un point de vue business, parce que quand quelqu'un vous écrit, la moindre des choses c'est d'être agréable, même si le client est désagréable, ce qui n'était pas du tout mon cas. Mais même quand c'est le cas, c'est à vous qui vendez le service de savoir garder la tempérance qu'il faut et surtout d'avoir les bonnes manières. Alors moi j'envoie un message correct, je reçois un message, même pas un bonjour, je reçois juste la liste des prix comme ça, bam, flanqué. Et je réponds, merci, votre message est quand même un peu sec pour un message commercial. Parce que moi, je suis toujours dans une démarche en fait, où je pense qu'il faut dire aux gens quand ils font des choses qui sont contre-productives. Parce que parfois, ils ne le savent pas. Et il ne faut pas les rabrouer, il faut simplement leur faire comprendre ça. À partir de ce moment-là, quelqu'un qui veut progresser, il écoutera ce que vous lui dites. D'accord ? Et il essaiera de s'améliorer. Quelqu'un qui ne veut pas progresser, c'est autre chose. Mais moi, je ne peux pas voir des erreurs pareilles et me taire. Je suis entrepreneur. Je sais que celui qui a répondu, c'est un collaborateur. Ce n'est pas le patron, évidemment. Quelle que soit la taille de l'entreprise, un patron répondrait rarement comme ça. Bien sûr, il y a des patrons qui sont des connards. Mais un patron répondrait rarement comme ça. Donc moi, je me mets à la place des patrons et j'ai toujours mal. Parce que je me dis, voilà des collaborateurs qui leur font perdre des clients et des opportunités. Donc, je fais donc cette petite réponse en disant, mais dites même pas un bonjour, c'est pas très commercial, etc. Et je reçois une autre réponse où on me dit, contactez Cotonou. Donc en fait, c'est tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu un message type avec des tarifs. J'ai amené la personne à se corriger, parce qu'elle aurait pu dire toutes mes excuses ou un message de ce genre. Non, rien. Elle renvoie juste après, puisque j'avais évoqué Cotonou. Et elle me dit, contactez Cotonou. Alors, ce à quoi je lui ai répondu, je n'ai pas besoin, vous auriez pu me donner également le numéro de Cotonou.
Vous voyez un petit peu comment est-ce que progressivement elle est en train de faire perdre cette personne de l'argent à sa marque et de la crédibilité. Donc contactez Cotonou sans me donner, je laisse même les formules de politesse de côté, sans me donner le numéro, rien. Donc il faut que j'aille chercher le numéro de Cotonou. Et donc voilà, finalement elle m'envoie le numéro, toujours de façon aussi laconique et sèche. Hein. Et là j'ai répondu merci, mais je n'en ai plus besoin. J'ai opté pour une autre compagnie et j'ai bloqué le numéro sur WhatsApp, tout simplement. Sans faire d'histoire, il n'y a pas de problème. Mais soyez certains que moi, je ne prendrai pas cette compagnie. Je ne dirai pas jamais, parce que ça peut arriver, on peut être dans un cas d'extrême urgence, où on n'a pas vraiment le choix, mais tant que je pourrai, je prendrai des compagnies concurrentes. Même si c'est pour des proches. Là, je devais prendre un billet pour un proche, n'est-ce pas? J'ai pris le billet, ce ticket de bus-là, je l'ai pris auprès d'une autre compagnie. C'était plus cher, et j'ai dit à la personne qui m'a demandé de faire l'achat, ce n'est pas grave, on va acheter là. Elle m'a dit, ah mais mon budget, c'est pas grave, je vais compléter. Parce qu'on ne peut pas encourager la médiocrité. On n'a pas le droit d'encourager la médiocrité. C'est pas possible. Et ça, on le retrouve partout sur le continent. Je parle là d'un exemple, ça s'est passé quand j'étais à Cotonou, hein, il y a quelques jours, mais la compagnie a son siège, je crois, à Bamako ou un truc comme ça. Il y a quelques temps, j'étais à Abidjan. J'ai remarqué que dans les restaurants, ce que j'avais déjà remarqué il y a quelques temps, mais je pensais que ça s'améliorait, j'ai remarqué que dans beaucoup de restaurants, le service, l'accueil était nul. La façon de parler au client, la façon de prendre les commandes, la façon de mettre le client, comme on dit, à l'aise, de le chouchouter. Je n'ai pas vraiment remarqué ça, sauf dans des restaurants de standing. Que ce soit à Abidjan, à Cotonou, à Lomé, ou dans les autres capitales où je suis passé, capitale d'Afrique francophone en tout cas, dans les restaurants de standing ou dans les boutiques en général de standing, hein, que ce soit des boutiques, des commerces, peu importe, là, les clients sont traités avec égard et il y a une certaine qualité de service. Mais lorsque vous êtes dans des lieux communs qui sont plus mass market, donc plus grand public, la qualité de service, elle est proche de zéro. Et ça, c'est très grave. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je sors d'un restaurant à l'instant. Et croyez-moi, c'est un restaurant que je fréquente depuis plus de 3 ans. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai le même sentiment. Je n'y vais pas seulement parce que le cadre est agréable, c'est vrai qu'il l'est. Et que la cuisine est bonne, c'est vrai. Mais j'y vais avant tout et surtout parce que je suis traité correctement, comme on traite un client. Je n'ai pas besoin d'être traité comme un sultan. Il ne s'agit pas de déifier les clients, mais il faut les traiter avec égard, avec respect, avec courtoisie. Dans ce restaurant, à chaque fois que j'arrive, je suis accueilli par des sourires. Vous avez 2-3 personnes différentes qui vous disent bonjour en même temps avec de grands sourires. Je n'ai jamais vu un serveur ou une serveuse dans ce restaurant renfrogner la mine. Quand bien même parfois vous sentez qu'il y a des petites tensions en cuisine ou avec d'autres collègues, quand ils viennent vers vous, ils reprennent le visage professionnel, le sourire, la bonne humeur, etc. Parce que ça doit se passer comme ça. Et je retourne dans ce restaurant surtout pour ça. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a eu, justement c'est pas un incident, mais il y a eu on va dire un petit problème, quelque chose qui m'a pas plu. Mais je retournerai dans ce restaurant parce que dès que je me suis plaint de cette chose, une solution a été trouvée, des excuses ont été présentées. Donc comprenez qu'à chaque fois que quelqu'un dépense son argent, il faut qu'il ait le sentiment de le dépenser au bon endroit. Quelque part où on le respecte, quelque part où on respecte sa sueur, son travail. Ça, c'est important. Même quand c'est un achat de 100 francs ou de 200, respectez les clients. C'est extrêmement important. Et donc, le business dont je vais vous parler, c'est le business du service client. Croyez-moi, écoutez-moi, ne mettez pas pause, ne zappez pas, écoutez bien. Ceux qui vont réussir à mettre en place des structures sérieuses, il y en a déjà, hein, mais le problème est tellement étendu, tellement profond, qu'il faut des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'acteurs dans chaque pays. Si vous montez aujourd'hui une boîte qui fait de la formation, de tout ce qui est service client, et qui se spécialise surtout sur les entreprises et établissements de taille moyenne et de petite taille, vous allez gagner des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions dans les prochaines années.
Simplement parce que la plupart des offres qu'il y a sur le marché sont calibrées pour les grandes entreprises. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Niger, au Sénégal ou dans les autres pays de l'Afrique francophone, la plupart des entreprises qui proposent des formations sur la qualité de service, le service client et tout ça, elles ont des offres que le commerçant lambda, l'enseigne de taille moyenne ne peut pas s'offrir. Alors la première chose, c'est déjà de faire de la pédagogie pour expliquer aux gens à quel point c'est important pour eux d'investir dans la qualité de service, le service client et les corollaires. Mais une fois que c'est fait, comment vous les amenez à payer si vos offres sont au-dessus de leur capacité? Parce qu'il faut bien tenir compte du pouvoir d'achat de nos pays. Or, le gros de la clientèle, le gros des consommateurs est agglutiné au niveau de ces offres-là, qui sont les offres middle, donc entrée de gamme et moyenne gamme. Imaginez le volume de clients que vous pouvez vous faire là. Si vous avez des offres par exemple standardisées, avec des formations standardisées, à des prix accessibles. Et s'il y a des acteurs qui n'ont pas la capacité de s'offrir ça, allez les chercher par exemple par corporation. S'il y a une association des restaurateurs de telle ville, proposez-leur une formation en groupe, c'est plus simple pour eux. Parce qu'ils ont toujours des cotisations, des caisses, ils mutualisent les fonds, etc. Allez voir par exemple l'ordre des architectes. Allez voir l'ordre des pharmaciens. Allez voir les différentes associations professionnelles et même des interprofessions. Et proposez-leur ça. Parce que c'est partout. C'est aussi bien dans les produits que dans les services de services qu'il y a ce problème. Regardez dans l'administration. À part le Rwanda, que je ne classe même pas parmi les pays francophones, je ne connais pas, très sincèrement, de pays, enfin je n'ai pas encore visité de pays sur le continent où la qualité de service dans les administrations est au top. Ça existe certainement. Je n'ai pas visité tous les pays du continent, je n'ai pas encore eu cette chance. Par contre, j'en ai visité beaucoup. Et je vous assure que les problèmes dans les administrations liés à la qualité de service, ils sont à 95 sur 100, quoi, si on devait noter sur une échelle. C'est monstrueux. Donc dans le privé, on se plaint, dans le public, c'est pire. Ça veut dire que vous avez également les États qui peuvent être des clients. Donc vous avez un business qui est B2B et qui peut être B2G, B2NGO, etc. Même les ONG internationales qui travaillent avec certaines corporations pourraient solliciter vos services pour former des acteurs qu'elles accompagnent, qu'elles financent, qu'elles subventionnent. Bref, on pourrait en parler longtemps, mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il y a là une véritable aubaine. Parce que quand on fait une formation de ce genre, même si vous facturez de façon très compétitive pour pouvoir toucher justement plus largement les différents acteurs, et pas seulement ceux qui ont de gros moyens, vous serez toujours au-delà de 100 000. Et je parle des pays, je parle d'un pays comme le Bénin ou un pays comme le Togo. Si vous ramenez ça au niveau de vie, au pouvoir d'achat de la Côte d'Ivoire, ça va peut-être doubler. Et quand je dis au moins 100 000, c'est que vous avez descendu. C'est 100 000 par participant peut-être. Pour une formation, un atelier, si vous avez 10-15 personnes à chaque fois, c'est 1,5 million. Après, il faudra scaler pour ne pas être présent tout le temps. Donc, il vous faudra rapidement pouvoir avoir une équipe avec des formations standardisées, des gens que vous pouvez former et les déployer dans différents pays. Mais croyez-moi, vous ne chômerez jamais. Qu'est-ce qu'il faut pour lancer un business pareil? Évidemment, vous devez vous-même vous former déjà à ça. Ah ben forcément. Soit vous avez déjà cette formation et donc dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez? Sinon, formez-vous à cette discipline. Dans la vie, on s'adapte. Voilà une opportunité. Il vous suffit de vous former pendant quelques mois et de vous lancer. Cherchez les bonnes formations certifiantes en ligne ou en présentiel et allez les suivre. Et montez votre petit cabinet tout doucement. Ou alors, si vous avez vraiment la fibre business, recrutez des gens qui ont fait cette formation, qu'ils vous conçoivent tout le programme. Le programme est donc là, il vous appartient, il est standardisé et vous chargez d'aller chercher des clients. Vous faites donc les RP, les relations publiques, vous faites jouer votre carnet d'adresses, vous faites la prospection,
Et une fois que vous avez des clients, vous allez chercher, même si vous n'avez pas d'employé qui soit là à temps plein, vous allez chercher donc des consultants avec qui vous avez des contrats et que vous pouvez solliciter ponctuellement. Et ils viennent déployer la formation que vous avez déjà parce que c'est un canevas. Vous pouvez faire cette formation, avoir des modules vidéo, aller sur de la formation online aussi, faire donc du blending, du blended en forme de formation, c'est-à-dire présentiel et distanciel. Il y a énormément d'argent à se faire là. Et les entrepreneurs, les entreprises, tout le monde aura l'obligation de se conformer à ça. Ça va être les nouvelles normes. Le service à 2 balles qu'on retrouve partout va disparaître progressivement. Les gens vont être obligés de mettre de la qualité, d'injecter de la qualité dans ce qu'ils font parce que la concurrence est de plus en plus vive. Il y a de moins en moins de portions qu'on peut conquérir dans tous les domaines parce qu'on est plus nombreux. La démographie explose, le chômage explose, il y a de plus en plus de gens qui sont à leur compte. Donc ça va être très compétitif, seuls les meilleurs vont s'en sortir. Et pour faire partir des meilleurs, il faudra avoir une bonne qualité de service. Et pour avoir une bonne qualité de service, les gens devront se former, devront former leur personnel. Oui. Et n'oubliez pas, business extensible. Quand on fait ça une fois, on fait des mises à jour. Tous les 2-3 ans, il faut reformer le personnel, il faut recycler pour que les gens n'oublient pas, pour que les nouveaux arrivants se mettent à jour, etc. Donc, vous avez des clients en portefeuille que vous pouvez fidéliser sur une longue période. Voilà ce dont je voulais parler avec vous. Il y a plein d'autres aspects à prendre en compte pour lancer ce business, mais il est très prometteur, il est très juteux. Je connais des gens qui sont déjà dans le secteur, qui gagnent bien leur vie. N'hésitez pas à explorer ça de plus près. Si vous arrivez à avancer dans les réflexions et que vous voulez réaliser un business plan, je laisse un lien dans la description pour que vous puissiez vous former justement à la rédaction d'un business plan. Vous pouvez apprendre comment rédiger un business plan convaincant et performant en vous rendant sur notre site academyrock.com qui est un site de e-learning. Nous avons une formation à cet effet, formation donnée par moi-même et qui vous permet en suivant des modules vidéo de rédiger pas à pas un business plan, votre business plan qui va être donc votre document stratégique pour lancer ce business par exemple ou d'autres business. Donc voilà un petit peu. Je peux également vous accompagner si vous avez besoin de conseils de façon globale ou même spécifique. Vous pouvez donc booker des heures de coaching personnalisé sur mon site web, le lien dans la description aussi, et on peut organiser ça assez rapidement. Je peux vous accompagner lors de séances de call où nous allons parler de votre projet. Voilà, j'espère que des gens profiteront de cette opportunité. Partagez-la, ne gardez pas ça pour vous. Ça peut être utile pour de nombreuses personnes et le but de cette communauté, c'est qu'on se tire vers le haut. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un petit like pour nous encourager et surtout de vous abonner pour accélérer votre croissance personnelle et professionnelle grâce aux différents contenus qu'on partage sur cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.